Lecture du livre des Proverbes. Le Seigneur dispose du cœur du roi, comme d'un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. La conduite d'un homme est toujours droite à ses yeux, mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. Accomplir la justice et le droit plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Regarder de haut, se rengorger. Ainsi brillent les méchants, mais ce n'est que péché. Les plans de l'homme actif lui assurent du profit, mais la précipitation conduit à l'indigence. Une fortune acquise par le mensonge, illusion fugitive de qui cherche la mort. Le méchant ne désire que le mal. Il n'a pas un regard de piété pour son prochain. Quand on punit l'insolent, l'étourdi devient sage. Le sage, il suffit de le raisonner pour qu'il comprenne. Le juste considère le clan du méchant. Le méchant pervertit les autres pour leur malheur. Qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles, criera lui-même sans obtenir de réponse. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là, je me plais. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Nous pouvons nous arrêter un peu sur ce mot, famille, parce que c'est une réalité qui a beaucoup changé et qui change encore. Mais les nouveautés, les vraies, n'ont été apportées à ce monde que par une seule personne, Jésus-Christ. La véritable révolution de la famille a été la sienne. Et la famille, il l'a aussi renouvelée, il l'a transformée. C'est ce que racontent les 3 synoptiques de Matthieu, Marc et Luc. Jésus est en train de prêcher au milieu de ses disciples et d'autres personnes, et à un moment donné, on lui dit « Ici, ta mère et tes parents te cherchent ». Il tourne son regard vers ceux qui sont là, autour de lui, et dit « Voici ma mère et mes frères ». Et il ajoute « Car quiconque fait la volonté de mon Père est pour moi un frère, une sœur, une mère ». Cette parole de Jésus a radicalement renouvelé la famille, de sorte que le lien le plus fort et le plus important pour nous chrétiens n'est plus celui du sang, mais l'amour du Christ. Son amour transforme la famille, il la libère des dynamiques d'égoïsme qui dérivent de la condition humaine et du péché, la libère et l'enrichit d'un nouveau lien, encore plus fort, mais libre. Non pas dominé par les intérêts et les conventions de la parenté, mais animé par la gratitude, le remerciement, le service mutuel.